Et si on s'était fait complètement avoir? Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu particulière, en tout cas elle n'était pas du tout prévue sur la chaîne, mais je sais pas si vous avez vu vous aussi passer sur les réseaux, sur internet, tout ça, cette fameuse théorie du Conformity Gate, donc un épisode spécial qui serait diffusé le 7 janvier, donc demain sur Netflix, un épisode de Stranger Things totalement inédit qui conclurait finalement la série. Et oui, la théorie c'est que finalement l'épisode 8 que l'on a vu, l'épisode final la semaine dernière, le 31 décembre et 1er janvier, ne serait en fait qu'une illusion, une réalité alternative, un monde imaginaire dans la tête de Mike, et qu'en fait le véritable épisode arrive. Je vous explique. Alors du coup, pour en parler, voilà, je me suis mis juste sur un article de 20 minutes qui le reprend, mais il y a plein d'articles que vous allez voir sur internet qui en parlent. À Stranger Things, un épisode surprise le 7 janvier, la folle théorie des fans expliquée. Et oui, certains fans de Stranger Things échafaudent des théories autour d'un épisode caché et surprise qui serait mis en ligne le 7 janvier sur Netflix. Voilà, donc même la presse officielle en parle, hein, c'est rien de caché, donc je vous passe un peu l'introduction. Un épisode final jugé trop conforme, ça vous irez voir mes autres vidéos aussi. On a déjà beaucoup parlé, il y a le live aussi avec Culture Geek et Anna Caland. Voilà, je pense qu'on a fait assez le débrief là-dessus, on est tous plus ou moins d'accord. Une réalité altérée liée au monde à l'envers, la théorie de fausse fin repose sur l'idée que le 8e épisode de la 5e saison serait une illusion narrative, une réalité altérée, mentale ou symbolique liée au monde à l'envers ou à l'espace mental de Vecna ou encore d'Eleven. C'est un peu technique, mais en gros, voilà, ce ne serait qu'une illusion de la tête de Vecna ou d'Eleven. Les indices avancés sont nombreux, usage récurrent des horloges, sensation de temps figé, comportement inhabituel de certains personnages. Bon, ça peut aussi être juste des carences scénaristiques et des réalisateurs qui ont voulu un peu rusher ou qui n'ont pas osé aller, enfin être cohérents, en tout cas qui n'ont pas su être cohérents avec leurs personnages et leurs histoires, mais bon, pourquoi pas. La musique, pourtant présentée comme une arme essentielle contre le mal dans les précédentes saisons, n'est plus utilisée comme ancrage émotionnel fort. Si la musique dans Stranger Things est censée réveiller les personnages, sa quasi-absence pourrait signifier qu'ils ne sont pas encore vraiment réveillés. Tout cela alimente l'idée d'un monde artificiellement apaisé, mais que seul un ultime épisode pourrait faire voler en éclats. Le 7 janvier, date du Noël orthodoxe. Pourquoi le 7 janvier? Les fans regorgent d'idées, la symbolique du chiffre 7, des motifs numériques récurrents, la structure du dernier épisode dans 7 actes, 7 groupes et 7 moments clés. Rien n'est prouvé, mais tout est matière à interprétation. D'autres fans pointent le fait que le 7 janvier est la date du Noël orthodoxe. Et l'intrigue de Stranger Things a des liens forts avec la Russie, pas faux. La fausse fin sur Netflix. D'autres éléments plus tangibles et troublants viennent apporter de l'eau au moulin à cette théorie. Quand on tape 7 janvier dans la barre de recherche de Netflix, la fiche de Stranger Things apparaît, et de même si on tape le terme fake ending, donc fausse fin, apparemment. Après ça peut aussi être comme comme un moteur de recherche. Si les gens tapent fake ending Stranger Things, peut-être qu'au bout d'un moment, ils associent fake ending, voilà. Pour le moment, rien ne prouve que cette théorie soit vraie. Netflix n'a fait aucune annonce officielle et n'a aucun intérêt à dissimuler un contenu majeur. Les frères de fer, de leur côté, se sont montés au créneau à plusieurs reprises dans la presse américaine pour défendre l'épilogue des aventures de la bande de Hawkins. En gros, ils ont comblé les trous. Voilà, donc est-ce que vous y croyez? Vous y croyez pas? Dites-le moi déjà en commentaire. Très rapidement, pour dire un peu mon avis sur cette théorie, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, je vais pas dire j'ai envie d'y croire. Moi, quelque part, ça rajouterait le côté facile et en même temps, ça serait un beau coup de com'. Franchement, là, le fait qu'ils en parlent pas et tout, que machin, ça veut rien dire parce que ça peut être un shadow, tu vois, un shadow drop, et faire un gros coup de com', putain, un nouvel épisode, et tu vois, c'est les gens qui vont faire la com direct. Si demain ça sort, t'inquiète qu'en quelques heures, le truc explose. Et ça pourrait même être plus efficace, effectivement, que de l'annoncer là ce soir ou de l'avoir annoncé avant. Un épisode surprise, c'est un épisode surprise, voilà, donc ça débarquerait comme ça. Après, pour moi, là, c'est aussi une théorie de fans qui sont pas satisfaits et qui arrivent pas à dire que l'épisode est mauvais, tu vois. C'est en gros, ils vont te dire non, il est bon, mais c'est juste que la série est pas finie, il manque un épisode. Effectivement, si on regarde les trous scénaristiques et les incohérences, oui, il manquerait des épisodes, mais tout au long de la saison, en fait. Donc, ce serait pas un épisode final. Enfin, moi, ça ne comblerait pas les manques et les travers de la saison qu'il y a eu tout au long des épisodes. Enfin, tu vois, le problème de rythme, les dialogues interminables, les scènes, voilà, encore une fois, le coming out de 6 minutes 36 et le bataille finale de 6 minutes 20, tu vois, c'est au bout d'un moment, c'est quoi les priorités, tu vois, et surtout qu'on a fait des tonnes pendant 4 saisons avec l'homosexualité. Enfin, au bout d'un moment, c'est une sexualité. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Chacun sa sexualité, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais là, dans une série fantastique, voilà, au bout d'un moment, on peut passer à autre chose. Bref, il n'y a pas que cette scène, hein. Il y a bien sûr la scène avec Nancy et Jonathan qui est trop longue. En fait, tout est trop long, de toute façon.
Les disputes entre Eddie et Steve, pareil, entre Dustin et Steve, c'est trop long. Ah bref, il y a plein de carences, enfin, et donc là, les frères Duffer, ils sont en train un peu de ramer là sur les réseaux pour rattraper les choses, mais encore une fois, une série, un film doit se suffire à lui-même. T'as pas besoin d'avoir les explications dans les tweets suivants ou dans une pièce de théâtre précédente. Bref, en vrai, pourquoi je trouverais juste ça une bonne idée marketing. Enfin, ça aurait été une bonne idée, un épisode Shadow Drop comme ça, machin. Pourquoi pas? Ça aurait du sens dans l'univers, pourquoi pas, tu vois? Le côté effectivement illusion, le chiffre 7, moi, tu vois? Et quand j'entends, hein, le chiffre 7 qui est récurrent dans les épisodes, dans Stranger Things, en tout cas dans l'épisode final. Par rapport aux Noël orthodoxe russe et tout, pourquoi pas? Enfin, franchement, je trouvais ça vraiment bien trouvé. Enfin, ce serait bien trouvé, bien réfléchi, donc on va attendre. On va voir demain si ça arrive. Si ça arrive, franchement, bah voilà, je vous le dirai et on en parlera. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une théorie de fan farfelue ou est-ce que vous pensez que ça peut être crédible? Donc, dans tous les cas, on aura la réponse assez rapidement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne de Quantibo si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas les petits pouces aussi. Ciao les amis.